T'es-tu déjà demandé si tu étais une personne manipulatrice? Une étude sur la manipulation non machiavélique suggère que pour qu'il y ait manipulation, il faut une combinaison d'intention et d'imprudence. Essentiellement, il s'agit d'amener stratégiquement quelqu'un à faire ou à penser quelque chose sans l'aborder directement. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, on peut être manipulateur sans intention. Cela signifie que tu n'es pas conscient de la manière dont tu influences le comportement d'une autre personne. Ainsi, pour te montrer à quoi peut ressembler la manipulation involontaire ou comment tu peux la rencontrer, voici 5 signes qui indiquent que tu es peut-être en train de faire de la manipulation involontaire. Numéro 1. Dire que tu vas tout faire toi-même. Prends-tu volontairement plus que ta part de responsabilité? Si le fait de dire que tu vas faire les choses par toi-même peut donner l'impression que tu es indépendant, cela peut aussi être une méthode pour te présenter comme un martyr afin de culpabiliser les autres. Par exemple, annoncer que tu nettoieras la salle de bain alors que tu as nettoyé le reste de la maison peut être une façon de laisser entendre que personne dans la maison ne se soucie suffisamment de toi pour t'aider. Cela peut finir par culpabiliser les autres, même s'ils ne savaient pas que tu avais besoin ou voulais de l'aide. Il est donc important de se demander si ce que tu dis est juste et raisonnable et si tu peux être plus direct quant à tes besoins. Numéro 2. Faire trop de promesses. As-tu déjà promis à quelqu'un de lui offrir un repas dans son restaurant préféré en échange d'une faveur, mais tu n'as jamais tenu parole? Qu'il s'agisse de garantir que tu iras à la fête d'anniversaire de ton frère ou d'assurer à un ami que tu l'accompagneras à son rendez-vous chez le médecin, surpromettre est un autre comportement que la thérapeute new-yorkaise Irina Fierstein qualifie de manipulateur. Lorsque tu fais une promesse à quelqu'un et que tu ne tiens pas ta part du marché, l'autre personne peut se sentir trompée, en colère et moins susceptible de te faire confiance à l'avenir. Numéro 3. Utiliser le silence comme une arme. Savais-tu que ne rien dire peut aussi être émotionnellement coercitif? Fréquemment, on peut penser que la meilleure option lors d'une dispute est de ne rien dire du tout. L'ironie est que ce comportement est souvent dû à un problème émotionnel et à des dommages. La psychothérapeute new-yorkaise Rebecca Hendricks affirme que les gens manipulent sans le savoir lorsqu'ils utilisent le silence comme une arme. C'est un moyen inefficace de traiter la douleur. Au lieu de garder le silence, une meilleure solution peut être d'essayer de communiquer à l'autre personne ce que tu ressens et de permettre à l'autre partie de s'expliquer. Cela permet également d'éviter tout ressentiment potentiel à l'avenir. Numéro 4. Utiliser des modèles distinctifs dans le langage. T'arrive-t-il d'exagérer ce que tu ressens pour que les autres aient de la sympathie pour toi? Selon la psychothérapeute Jennifer Silverstein, on peut souvent observer un schéma linguistique chez les personnes qui manipulent involontairement. Par exemple, lorsque tu ne te sens pas bien, il se peut que tu la décrives comme la pire des maladies du monde, même si ce n'est pas tout à fait réaliste ou même vrai. L'utilisation d'un langage catastrophique et de l'exagération peut être manipulatrice, surtout si l'on s'attend à ce que les autres réagissent d'une certaine manière, par exemple en sympathisant avec ce que l'on vit. Et numéro 5. Embellir ou déformer les faits en ta faveur. Selon la psychothérapeute Jennifer Silverstein, la manipulation involontaire peut se manifester lorsque l'on a tendance à exagérer les faits. Par exemple, si tu as un rendez-vous à l'hôpital à 9h du matin, mais que tu dis aux autres que tu as rendez-vous à 7h30, parce que techniquement, c'est l'heure à laquelle tu veux te lever pour arriver à l'heure à ton rendez-vous. Tu fais cela pour essayer de susciter l'empathie des autres, ce qui peut te permettre de te sentir mieux dans ta propre situation. T'identifies-tu à l'un de ces signes? Si c'est le cas, c'est peut-être la première étape pour apprendre à être conscient et attentif à la façon dont tu affectes les autres. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à liker et à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône de notification pour être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.